Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 19 mars 2024. J'espère que vous avez commencé une bonne semaine. On y va. Aujourd'hui, il y a les 3 choix. Alors, le choix de la petite voiture, du Groot, ou de la pierre en cœur. C'est une pierre qui vient de la Réunion. Allez, on y va. Ça, on verra après le tirage. On va commencer par la triade. Un petit message avec la triade. Et je rappelle aux personnes qui n'ont pas vu la vidéo hier que vous pouvez bénéficier d'une réduction pour les guidances complètes d'1 heure jusque fin mars. Donc je l'ai fait pour l'arrivée de ce printemps. Donc je fais un tarif réduit pour les consultations privées d'1 heure. Donc une guidance complète. Je vais le mettre, hier j'ai oublié de le mettre, mais je vais mettre tout ça sous la vidéo. Et bien entendu, vous me contactez pour prendre rendez-vous. Pourquoi t'es rentré à fond, Isis? Il y a quoi qui te fait peur? Alors attendez, je vais voir ce qu'il y a. En fait, elle a eu peur du chat du voisin qui vient constamment et elle se dispute. C'est une chatte aussi, elle se dispute, mais Isis en a peur. Très courageuse, Isis. Ça y est, elle est partie, ma fille. Tu peux y retourner dehors. Allez. Allez, viens, mon bébé. La science, le mensonge, la paix. Ok. Bon, la science, le mensonge et la paix. Là, on vous dit que vous avez certaines connaissances d'une situation. Vous vivez peut-être quelque chose. Isis, par contre, tu te pousses. Vous vivez quelque chose. Vous avez toutes les connaissances, mais vous ne voulez peut-être pas voir réellement la situation telle qu'elle est. D'accord? Et vous avez tout en main. Vous savez certaines choses, mais le mensonge, c'est par rapport vous avec vous-même. Et on vous dit là de retrouver la paix avec ça. Hein. Alors, la paix, ça peut être aussi être en paix avec vous-même, faire un calme intérieur pour vraiment voir là ce côté que vous ne voulez pas voir inconsciemment. Et pourtant, vous avez tout là. Vous avez vécu des choses, vous savez certaines choses, mais vous ne voulez pas les voir. Donc là, on vous dit, voilà, faites le calme intérieur, faites une introspection par rapport à une situation pour voir vraiment la réalité des choses. Ouais, on a l'âme. Ça va vous libérer. Il faut vraiment être à l'écoute de son âme aussi. Hein. Votre âme, elle sait. Hein. Elle sait certaines choses. Elle ment pas. Hein. Mais après, par rapport à ce que vous ressentez, votre âme, voilà, a envie de vous dire, il y a quelque chose où on préfère ne pas voir. Non, j'en ai trop. Il y a de la naissance. Hein.
Et l'oméga, ben oui. Il y a quelque chose de nouveau là. Il faut libérer cette âme-là. Il faut libérer quelque chose en vous qui va vous permettre là d'avoir un nouveau cycle dans votre vie, hein. Mm. Donc là, il faut se rendre compte de quelque chose. Votre âme, elle le sent déjà, d'accord? Elle sait. Si vraiment vous faites cette paix en vous-même et que vous écoutez votre petite voix, vous allez comprendre que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est bon pour vous. Mais pour l'instant, et pourtant vous le savez, mais je pense que inconsciemment, d'accord? Vous avez tout en main, d'accord? Pour comprendre une situation, mais on essaye de ne pas la voir. Si vous faites ça, le calme intérieur, on écoute son âme, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous changez carrément de cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Mais là, on vous dit avec l'oméga, il faut aussi tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu. Voilà. Allez, on y va. Tirage du jour du mardi 19 mars. Waouh! On a les présents et on a la carte bleue, on a une élévation dans la vie là. Ouais, donc un cadeau qui peut vous arriver, on peut vous tendre la main. On peut vous aider à sortir d'une situation là où vous êtes bloqué, hein, où vous êtes attaché à une situation. Et ben là, il y a de la récolte, vous allez sortir de tout ça, où on peut vous amener de l'aide pour sortir d'une situation à laquelle vous êtes attaché. Et vous allez vous élever, hein. Non, fais pas bouger la caméra, Isis. Allez, qu'est-ce qu'on a? La stérilité. Allez, situation qui n'avance pas, qui est stérile. Et on retrouve quand même les présents, hein. Pour moi, par rapport à une situation qui n'avance pas, on va vous tendre la main. On va vous aider. Au niveau de tout ce qui est entreprise, au niveau peut-être du travail, au niveau de tout ce que vous devez concrétiser, toutes les démarches, tout ce qui est conciliation, négociation, bon, voilà. Et il y a la réussite. Donc là, il y a une situation dans votre vie qui n'avance pas. On va vous tendre la main. Alors, on peut vous faire des propositions. On peut vous aider. Quelqu'un vous tend la main pour enlever cette stérilité d'une situation qui comprend des démarches, l'entreprise, le travail, des négociations, des conciliations, et ça sera la réussite. Allez, la campagne, la santé, la grâce, ok. La chose inattendue, on retrouve les plaisirs, on a la beauté. Waouh, génial. Par rapport à cette situation de stérilité, vous allez enfin, là, grâce à une aide, à une proposition, on vous offre quelque chose, vous retrouvez un bien-être. Alors ça peut être aussi, parce que là on a le serpent, il y a peut-être quelque chose qui se fait au niveau de la santé. Ça peut être aussi au niveau de la santé, mais plus psychique, j'ai envie de dire, où on va vous aider et vous allez retrouver du bien-être. Peut-être que certains ont besoin d'aller se reposer là à la campagne ou vivre à la campagne. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la nature et quelque chose au niveau de la campagne. Bon,
Vous allez retrouver du bien-être par rapport à cette situation stérile que vous vivez. Vous avez la grâce, une protection. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Vous retrouvez du plaisir et il y a un épanouissement, il y a de la beauté. Je vais juste mettre sur le hasard. Mais là, c'est quand même aussi de la rapidité. Hein. Rapidement, ouais. Bon, j'en mets une, tant pis. Mais rapidement, voilà. La passion, il y a tout. Rapidement, vous retrouvez du mieux-être, de la passion, des plaisirs dans votre vie, un épanouissement par rapport à une situation qui n'avance pas dans votre vie pour l'instant. Allez, 19 mars. Et ouais. On a là les obstacles, des blessures. On a eu des difficultés, une mauvaise nouvelle. Et vous avez là vous avez l'aigle, vous avez quelqu'un qui est là, il y a une protection aussi. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui peut vous aider. En même temps, en même temps, vous allez avoir une certaine fierté de sortir là de quelque chose qui est voilà, ou de difficultés, pardon, j'arrive plus à parler, difficultés, obstacles, certaines blessures que vous pouvez avoir, blessures émotionnelles par rapport à une mauvaise nouvelle que vous avez appris. On se sent mieux, enfin, la fierté, oui, fierté d'être, vous êtes relevé d'une situation. Allez, on a des messages, on a des discussions, on a la chance. On a là le Cupidon. Ok. Bon, et derrière, on a le soleil, hein, donc waouh. Des discussions, des conversations, des messages qui arrivent très chanceux, ça va directement vous toucher au cœur et c'est le soleil. Alors bien entendu, on peut être en discussion, là on a la chance peut-être d'avoir un coup de foudre, on va discuter avec quelqu'un, coup de foudre et c'est le bonheur. Le soleil est là, c'est ok. Pour toute autre situation, vous pouvez avoir des conversations, des messages qui sont très favorables, La chance est de votre côté. Ça va vous toucher en plein cœur, on va dire, parce que ça va vous faire énormément plaisir, ces discussions ou ces messages. Et tout est positif. On a le cavalier, on a le guerrier. Le guerrier, vous voyez, c'est quelqu'un qui affronte les événements. Mais il affronte ces événements, mais le dénouement est positif. Donc pour moi, vous pouvez avoir là eu des obstacles, des difficultés, comme je vous ai dit, hein, peut-être il y avait quelque chose qui était un peu compliqué pour vous. Euh, et effectivement, vous allez affronter ça. On va vous envoyer peut-être un message par rapport à cette situation que vous avez affrontée. Là, on n'a que du positif. Ouais, bon, ok. On a mis le temps de mettre les choses en action. Vous voyez, pour moi, là, il y a eu quelque chose à affronter, un événement, une situation à affronter. Vous avez pris le temps de mettre les actions en place, mais ce que vous avez mis en place vous amène
la chance de votre côté. Là, je vous ai dit, le dénouement est positif. Là, de nouveau, on vous dit, toutes les actions que vous allez mettre en place ou que vous mettez en place, parce que peut-être vous l'avez déjà vécu, vous venez de vivre un événement important qu'il faut surmonter, affronter, ça sera positif. Mettez le temps, prenez le temps de mettre des actions en place ou de résoudre une situation. Et si vous prenez le temps, ça sera positif pour vous. Le dénouement sera positif. Et là, on n'avait que du positif. Donc oui, et les choses, on a l'arbre, donc les choses vont se stabiliser. Et ça ne bougera plus. Oui, on a la carte du chimère. Donc, oui, là aussi. Alors, ok, il y a quelque chose de très positif. Ce qu'on vous dit, c'est faites attention quand même aux illusions. Alors, ça peut être dans le sens où vous ne vous faites pas trop d'illusions. Attention aux excès d'ambition. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes content, vous réglez une situation, mais vous allez peut-être vous emballer. Hein. Bon, donc attention à ça. Mais les choses se concrétisent. Alors, on peut être là, comme je vous ai dit, hein, dans une relation amoureuse qui arrive là, une rencontre. Hein. Donc, vous avez peut-être affronté certaines situations du passé, des séparations, ça n'a pas été facile, mais vous avez pris le temps, voilà, hein, à la séparation, à vous retrouver seul, peut-être à faire un travail sur vous, ok. Et là, vous allez faire une très belle rencontre. Après, attention aux illusions dans le sens où prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de connaître la personne et ne commencez pas à rêver à 36 000 projets. Prenez le temps, ok? Pour toute autre situation, oui, effectivement, il y a des conversations, il y a des messages qui vont vous annoncer que du positif, parce que là, vous avez dû surmonter une situation, affronter un événement, mais si vous l'avez bien géré, si vous avez mis ou si vous mettez tout en action, vous prenez le temps de mettre tout en action et de faire les choses correctement, ça tournera en votre faveur. Effectivement, on a de la stabilité, on a quelque chose qui se concrétise. Attention, comme je vous ai dit, à pas rêver plus que ça, mais il y a des accords, il y a des contrats qui peuvent se faire. D'accord? Ouais. Là, vous reprenez vraiment la barre du bateau. Hein. Vous êtes le navigateur. Hein. Vous êtes le navigateur. Mais justement, comme vous êtes le navigateur, il y a aussi pour certains un excès d'ambition. Hein. Calmez-vous quand même par rapport à la situation là qui va tourner en votre faveur, que vous avez peut-être affrontée. Ok, on se calme, d'accord? Mais effectivement, de toute manière, tout est positif et là, c'est vous qui naviguez, hein, c'est personne d'autre. Hein. C'est vous qui tenez les rênes du bateau, on va dire. Enfin, voilà. Et il y a des concrétisations. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous voulez monter votre entreprise. Ça n'a pas été facile, mais vous avez mis toutes les bonnes actions en place. Et là, ça y est, hein, vous êtes votre propre chef d'entreprise. Hein. OK? Mais attention à pas dire, ça y est, je suis patron de mon entreprise et tout va bien. On se calme quand même. OK? Après, ben là, oui, vous reprenez votre vie en main parce qu'il y a une rencontre qui arrive, mais on y va doucement, d'accord? Hein, on ne fait pas non plus des projets, on prend le temps de connaître la personne. Et après, pour toute autre situation, vous avez réglé une situation qui était compliquée,
tout va tourner en votre faveur. Vous reprenez donc, c'est vous le navigateur maintenant de votre vie, d'accord? Sans excès d'ambition ou quoi que ce soit. Et des choses se concrétisent, vous allez signer des contrats, vous allez avoir des accords qui seront favorables, positifs pour vous. Allez. Je sais pas vous, mais moi, ça y est, il y a des moustiques. Donc, je vais me faire piquer. Allez, il y a la fin d'un retard. Ok, ça fait quelque temps que vous attendez quelque chose, c'est la fin et vous ouvrez la porte là, à quelque chose de nouveau, enfin. Isis, pousse-toi. Allez, il y a l'amour. Le bouclier, il y a de l'instabilité, la distance et le cadeau. Ok, bon, allez. On a au niveau de l'amour, bon, alors on voit, c'est vous, je sais pas, vous mettez, vous êtes un peu prudent, vous protégez, il y a de l'instabilité là, par rapport à alors quelque chose qui vous tient à cœur ou une relation amoureuse. Et en même temps, vous allez peut-être prendre de la distance et ça sera bénéfique pour vous. On peut être là dans quelque chose aussi, il y a une instabilité parce que vous êtes loin d'une personne, ok? Au niveau relation amoureuse, mais il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un ou être avec quelqu'un qui est à distance de vous, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous. Donc vous allez un peu être prudent au début, parce que la relation elle peut être instable à cause de cette distance, mais il y a le cadeau. Donc ça va tourner positivement cette relation. Allez, il y a de la clairvoyance. Alors vous sentez que vous pouvez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vous sentez peut-être qu'avec cette personne, ben, c'est la bonne personne. Il y a le miroir magique, hein. Ouais. Il y a un engagement et il y a de la tranquillité. Ok. Alors, pour certains, il y a le fait là d'être dans une relation amoureuse. Il y a de l'instabilité. Pour moi, certains peuvent prendre de la distance, c'est-à-dire s'éloigner de cette relation. Et quand vous allez vous éloigner de cette relation, c'est le cadeau parce que les choses vont être plus claires dans votre vie. Vous avez laissé tomber une relation instable et vous ouvrez la porte là à une nouvelle relation. Il y a un nouvel engagement qui arrive pour vous. Vous pouvez rester tranquille. Si vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, il y a peut-être là effectivement de la prudence, de l'instabilité par rapport à une distance géographique. Mais vous ouvrez la porte à cette nouvelle rencontre ou cette rencontre avec qui il y a de la distance et il y a vraiment un engagement avec cette personne. Malgré l'instabilité de la distance, restez tranquille parce que tout sera favorable pour vous. C'est une belle relation. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en tirez vivifié et plus confiant.
Oui, alors là, il faut tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, ok? Que ça soit bon ou moins bon, il faut tirer des leçons. Et peut-être d'en tirer des leçons, vous allez comprendre certaines choses. Alors, si on est dans quelque chose de négatif, bien entendu, essayez de tirer des leçons de tout ça. Et une fois que vous allez comprendre ces leçons, on va dire, ben, vous allez vous sentir plus confiant. Et peut-être ça va vous donner voilà, une certaine élan pour aller de l'avant ou faire autre chose ou changer de direction. Voilà pour vous. Allez, on y va pour la petite voiture et bien entendu, j'essaierai de mettre le timing. Si j'y pense. Ouais, je vais prendre une carte comme ça déjà. Pour les personnes qui ont choisi la voiture. Allez, il y a une réussite. Ok. Alors là, pour vous, on est peut-être dans l'attente d'un objectif ou de réussir quelque chose ou d'avoir quelque chose ou de réussir simplement sa vie hein, aussi. Voilà. Mais voilà, on a envie d'obtenir quelque chose, de réussir quelque chose. On vous dit, là, vous avez des peurs. Ok. Euh, vous avez des peurs de ne pas réussir. Alors ça peut être simplement dans la vie. Il y a des personnes qui ont peur de ne pas réussir, simplement leur vie, voilà, ou de ne pas réussir un objectif qu'elles se sont fixé. Mais c'est vos peurs qui vous empêchent d'aller vers cette réussite. Donc on vous dit pour gérer ces peurs, on vous dit de faire de la méditation et peut-être de la lithothérapie. Donc lithothérapie, vous pouvez regarder les pierres qui calment vos angoisses, vos peurs. Donc vous pouvez aller regarder sur Internet hein, toutes les pierres qui peuvent peut-être freiner vos peurs et vos angoisses. On est dans le peur du futur. Hein. On est dans la peur de ne pas réussir. Comme je vous dis, de ne peut-être pas réussir sa vie, tout simplement. Hein, parce qu'il y a des choses qui reviennent, qui n'avancent pas, qui... Bon, voilà. Quel que soit l'objectif que vous désirez réussir, vous avez la peur du futur. Voilà. Est-ce que je vais réussir? Comment je vais y arriver? Donc là, le message est faites de la méditation. Vous en avez plein de méditations à faire. Et méditer, c'est pas forcément s'allonger, se mettre de la musique. Et alors oui, c'est très bien, d'accord? Et c'est super pour les personnes qui arrivent à méditer. Mais méditer, ça veut dire être dans le ici et maintenant. Ça veut dire que quand vous allez vous promener, euh, idéalement dans la nature, soyez en pleine nature. Soyez ici et maintenant. Profitez du moment. Méditer, c'est être là maintenant, ok? Et ne pas regarder le passé, ne pas regarder l'avenir. Donc là, il faut que vous fassiez des exercices ou des activités qui vous, euh, qui vous mettent dans l'ici et maintenant. Et vous pouvez vous faire aider de la lithothérapie. Allez, pour le deuxième choix, le groupe. L'ordre, ok. Allez, il y a de l'ordre à remettre.
Ah bah c'est marrant. Ok. Ah bah oui. Bon. Pour vous, on a l'ordre et on a l'injustice. Alors regardez, hein, vous voyez, c'est vraiment deux qui se ressemblent un peu parce que l'ordre, ça peut être la justice aussi. Et là, on est dans l'injustice. Ok. En fait, là, vous avez un équilibre à retrouver. Alors peut-être remettre de l'ordre dans des situations, mais le problème, c'est que vous êtes dans la fuite des problèmes. Alors attention, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ok? Voilà. Mais là, on est plus dans, on a du mal peut-être à mettre de l'ordre, à régler une situation, parce qu'on est plutôt fuyant par rapport aux problèmes. Il y a des injustices répétées. Peut-être que vous avez subi de l'injustice quand vous étiez enfant, et de ce fait-là, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre vie, à équilibrer des choses. Parce que, ayant subi de l'injustice dans l'enfance ou, bon, peut-être en âge adulte, vous préférez fuir le problème plutôt que de régler la situation. Donc là, il faut travailler sur ça. On vous dit que vous pouvez vous faire aider de lithothérapie aussi, comme le premier choix. Vous pouvez prendre des pierres qui vous aident à justement ne plus fuir vos problèmes. Alors, c'est peut-être pas suffisant, hein, attention. C'est une méthode, la lithothérapie, mais il faut peut-être faire, vous, une thérapie pour guérir des blessures d'injustice qui font que vous fuyez vos problèmes. Vous avez vécu des injustices et du coup, maintenant, vous préférez vous mettre de côté plutôt que de régler la situation. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans des conflits et revivre peut-être une injustice. Donc là, il faut régler ce problème de fuite de problèmes que vous avez, que vous ne voulez pas régler parce que vous avez vécu auparavant de l'injustice. J'espère que j'ai été claire. Voilà. En fuyant vos problèmes, vous n'osez pas régler ou être en conflit et régler un conflit ou, admettons, peut-être que vous avez eu un problème et il faut faire des démarches pour faire des démarches juridiques ou autres. Mais vous avez peur. Donc vous fuyez le problème parce qu'il y a cette blessure d'injustice que vous avez vécue peut-être à l'enfance, dans votre enfance, pardon. Allez, la pierre. Cœur. Allez, on est en plein doute. Ah oui, bah oui, en plein doute et j'ai le bruit mental. La bruit mentale, bah oui. Non, j'en ai trop là. Allez, vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Là, le mental est brouillé complètement. Vous avez peur. On dirait que vous avez peur d'être agressé physiquement. Vous avez peut-être là subi pour certains des agressions physiques, de la maltraitance. Il y a un pardon qui n'est pas accordé là. Vous n'arrivez pas, alors
naturellement, quand c'est des agressions physiques, de la maltraitance, c'est très compliqué de pardonner. Mais du coup, vous avez toujours là des peurs, des doutes. Toujours peur de vous... Oui, toujours peur de vous faire agresser. Ben, j'ai exactement les deux mêmes qu'avant. C'est rigolo ça. Alors peut-être ceux qui n'ont pas choisi le deuxième, allez voir si ça peut vous parler, mais il y a eu de l'injustice. Vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Vous avez toujours des doutes, des peurs. Votre mental est complètement brouillé. Mais moi, suite à des agressions, de la maltraitance, où vous avez attendu peut-être des excuses, du pardon que vous n'avez jamais eu. Et maintenant, vous avez des peurs, parce que pour vous, vous avez eu une injustice, vous n'avez pas eu gain de cause, on va dire, même si c'était dans l'enfance, vous n'avez pas eu d'excuses par rapport à de la maltraitance, par rapport à des agressions physiques, ça peut être même quand vous étiez plus âgé, hein. Et en même temps, vous fuyez ce problème, vous ne voulez pas le régler. Donc, vous n'êtes pas bien dans votre vie, d'accord? Là, on a toujours des doutes, on a ce brouille mental, parce que certains ne veulent pas... Ici, c'était sur les cartes, là. Certains ont peur de régler ce problème, en fait, que vous avez eu. Il y a eu une injustice, hein, mais moi, ça a été, je pense, vraiment physique, maltraitance. Et vous n'avez jamais eu d'excuses par rapport à ça. Vous le vivez comme une injustice. Et en même temps, ce problème, vous n'arrivez pas à le régler. Alors peut-être que vous n'osez pas parler à la personne qui vous a fait ça. Vous n'osez pas en parler à quelqu'un. Vous n'osez pas aller voir un thérapeute. Et là, on vous dit, tant que vous ne réglez pas cette situation dans votre tête, c'est un peu une fuite de vos problèmes. Vous fuyez ça. Je pense que là, on vous dit d'aller trouver de l'aide, d'accord? De ce que vous avez vécu là et qui a été complètement injuste. Vous n'avez même pas eu d'excuses par rapport à ce qui s'est passé, mais vous restez avec ce problème-là. Vous restez avec ce problème et ça brouille complètement votre mental et ça vous fait encore souffrir. Donc, il faut régler ce problème. Il faut en parler à quelqu'un ou aller voir un thérapeute pour régler ça. Voilà pour vous. Ok, allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.